Recoucou mes petits choux. Ouais, donc là j'ai un autre sujet aussi auquel je pensais là comme ça, en discutant voilà ce matin sur internet, en commentaire, voilà, et où je posais des questions, on va dire la conversation finalement par rapport à la vidéo qui putaclic était plus intéressante potentiellement en commentaire que la vidéo elle-même pour moi. En fait, voilà, je posais la question par rapport à la nourriture justement en Thaïlande. Combien coûtent des œufs de voilà et combien coûtent des œufs de poules élevées en plein air, des trucs comme ça. Et en fait la personne d'ailleurs me demandait pourquoi ça t'apporte autant et je lui ai répondu qu'en fait pour moi ce qui compte, enfin j'ai pas envie de payer moins cher juste parce que je bouffe entre guillemets de la daube, c'est-à-dire je veux un minimum de qualité nutritionnelle. Donc par exemple un truc où en fait ça va être de la nourriture frite avec une huile de daube, quoi, voilà, qui a servi on ne sait combien de fois, etc. Et manger avec des œufs de poule élevés en cage, etc. Ça m'intéresse pas trop. En fait, moi, ce qui m'intéresse, je veux quand même un minimum de qualité nutritionnelle dans ce que je mange. Donc voilà, donc si l'huile elle est de daube, les œufs sont, voilà, c'est pas terrible aussi, et tout le reste c'est comme ça. Bon, voilà, ça m'intéresse moyen. En fait, du coup, je me pose une question quand même, parce que des tarifs qu'on m'a dit, bah, en fait, voilà, après, du coup, on sait pas. Il m'avait dit, voilà, il m'a répondu, on sait pas comment ça a été fait, quoi, les œufs. Voilà, il me dit un prix, mais en fait, on sait pas, parce que je lui demande, ok, mais là, c'est quoi? C'est des œufs de poulet élevés en cage, des œufs de... Parce que je lui explique que des œufs de poulet élevés en cage, c'est moitié moins. Moi, je prends plutôt des œufs de poule au moins plein air. Même pas forcément bio, mais au moins plein air. Donc bio, c'est encore plus cher, évidemment. Mais un minimum, quoi. Voilà, pour moi, que la poule ait été toute sa vie en cage, je trouve que c'est pas terrible. Faut au moins qu'elle ait le droit de gambader un peu, de se promener un peu. Voilà, ça me paraît normal qu'elle puisse faire des trucs de poule entre guillemets. Voilà, c'est qu'elle puisse vivre une vie un petit peu. Voilà. Après, il pourrait y avoir même un sens éthique aussi, voilà, de se dire, bah, qu'elle vit quand même, elle est enfermée tout le temps, qu'elle ait au moins le droit de faire un petit tour de temps en temps. Mais voilà. Mais là, le fait qu'en fait, qu'est-ce qu'on compare, quoi? Voilà. Donc là, c'est un peu la question que je me pose dans ce qu'on nous montre qui est pas cher entre guillemets en Thaïlande. Est-ce qu'en fait, il faut que ce soit une nourriture de daube pour que ce soit pas cher? C'est-à-dire que c'est souvent dehors, voilà, une sorte de nourriture, on sait pas comment on s'est fait frit, voilà, de quelle manière, etc. L'huile, elle date de quand? Ça a été réchauffé, réutilisé combien de fois, etc. Quelle huile d'ailleurs, on sait même pas trop des fois. Donc c'est pour ça, je me dis, si par exemple, par rapport à l'Europe, moi je suis en Espagne, si par exemple on veut une bonne huile, par exemple de l'huile d'olive, des œufs de poule élevés en plein air, qu'on veut quand même une nourriture qui soit pas trop mal, voilà, qui soit donc pas des trucs frits de mauvaise qualité, etc. Combien ça coûte? Combien ça coûte en Thaïlande? Est-ce que c'est vraiment moins cher qu'en Europe? Pareil pour les compléments. Si on veut des compléments, pareil, j'ai essayé de regarder dans l'optique de la Thaïlande des compléments. Je suis tombé sur un site, c'était, comment il s'appelle, comment je me souviens plus. C'est un site qui est filiale d'Alibaba, là. Lasada, je crois. Voilà, Lasada. Eh ben, je suis tombé par exemple sur du cocodis en poudre. En fait, on sait pas d'où ça vient. Enfin, apparemment, ça vient de Chine. Il n'y a aucun certificat de qualité, il n'y a rien. On sait même pas ce qu'on achète en fait, du coup, des fois. Donc ça paraît pas cher. Et j'ai vu quelqu'un qui s'interrogeait en commentaire sur la poudre parce qu'effectivement, elle n'avait pas la couleur normale d'une poudre, par exemple de cocodis ubiquinone, c'est-à-dire de cocodis sous la forme oxydée. Donc elle doit normalement être plutôt orangée, un truc comme ça, et là elle était un peu une sorte d'orangé pâle. Donc on se demande si ça a été coupé avec quelque chose. Moi, grosso modo, ce truc-là, dans ce cas, je sais qu'en fait, je sais même pas ce que j'achète du coup. Donc ici en Europe, désolé, il y a quand même des fois des normes, et quand on achète un truc, il y a des certificats, c'est précisé, ingrédients 100% temps, ou alors s'il y a des excipients, etc. Donc il y a quand même des fiches vraiment qui donnent, voilà. Après bon, on peut éventuellement tromper aussi sur ça, mais normalement on a une marge d'erreur, on n'a pas le droit de trop tromper non plus. Donc voilà, donc et comme je vous dis, il y a quand même des fois des certificats voilà, sur ce que c'est réellement, ce qu'on est en train d'acheter. Là, il n'y avait aucun certificat, il n'y avait rien. Donc là, la question que je me pose, autant ça sur la nourriture que sur les compléments alimentaires, est-ce qu'il faut que ce soit de la daube en Thaïlande pour que ce soit pas cher? Et si, dès lors qu'on veut une qualité similaire à ce qu'on a des fois en Europe, est-ce qu'en fait, il faut mettre un prix qui est équivalent ou est-ce que réellement ça peut être moins cher en ayant une nourriture d'assez bonne qualité
nutritionnelle, donc voilà, en Thaïlande. C'est un peu la question que je me pose, et à la limite, bah, voilà, si vous avez vécu en Europe et en Thaïlande, si vous pouvez me dire, pour comparer, les gens qui font attention à ça aussi, hein, voilà, parce que je vois qu'il y a des gens, effectivement, ils vont manger, ils s'en foutent, hein, ils savent pas d'où vient l'huile, combien de temps elle a servi, etc. Peu importe, voilà, ils s'en foutent complètement de la qualité nutritionnelle des choses. Moi, j'ai pas cette approche, vous le savez. Donc voilà, c'est une réaction pour savoir un peu plus. Éventuellement, je sais pas si je ferai un live là-dessus, éventuellement pour avoir peut-être plus d'avis. On verra. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. À plus.